Salut, mon nom est Alistair Hilaren. Je suis ton guide dans l'histoire, l'actualité et la culture du multiverse. Aujourd'hui, on plonge dans la basse antiquité avec l'histoire du gouverneur Postumus. La grande forêt des Carnutes est une vaste étendue de bois sacrés et de clairières paisibles. Mais en cette année 261, elle commence mystérieusement à s'étendre. Ce phénomène, à la fois terrifiant et fascinant, échappe à toute explication rationnelle. Les arbres, géants aux troncs noueux et aux branches tordues, poussent à une allure phénoménale, défiant les lois de la nature. En l'espace de quelques semaines, ce qui était autrefois une frontière claire et définie entre la civilisation et la sauvagerie devient un territoire de plus en plus flou et incertain. Les domus gallo-romaines, symboles de l'Empire et de son ordre, sont lentement mais inexorablement engloutis par cette marée verte et sombre. Les racines des arbres, épaisses et puissantes, s'infiltrent sous les fondations, faisant éclater les dalles de marbre et les pavés des cours. Les branches, lourdes de feuillage, envahissent les jardins autrefois entretenus avec soin, transformant les parterres de fleurs en jungles impénétrables. Les habitants de Suez-Domus, pris de panique, observent impuissants la forêt avancer chaque jour un peu plus, avalant les chemins, recouvrant les statues et les fontaines de son étreinte végétale. Les rumeurs se propagent rapidement, chuchotées avec crainte. Certains parlent de magie ancienne réveillée, d'autres de l'ira des dieux celtes, furieux contre l'invasion romaine de leurs terres sacrées. Les plus superstitieux murmurent que les druides, les anciens gardiens de ces haies-bois, ont invoqué des forces qu'ils ne peuvent plus contrôler. Des patrouilles romaines envoyées pour enquêter ne reviennent jamais ou reviennent changés, leurs esprits brisés par ceux qu'ils ont vus dans les profondeurs de la forêt. Leurs récits sont incohérents, faits de fragments de cauchemars où des arbres semblent prendre vie, leurs branches se mouvant comme des bras, et où des créatures ombragées chuchotent dans une langue oubliée. Les légions, autrefois si sûres de leur puissance, commencent à douter. La peur s'installe, subtile mais tenace, grignotant le moral des soldats et des citoyens. Postumus est en pleine séance de stratégie avec ses lieutenants lorsque le messager arrive, son visage marqué par l'urgence. Le gouverneur des Gaules, en qui tant de soldats placent leur espoir, lève un sourcil interrogateur. « Seigneur Postumus, un message urgent de la frontière nord », déclare le messager, s'inclinant respectueusement avant de tendre le parchemin scellé. Postumus prend le parchemin et le déroule avec précaution. Ses yeux parcourent rapidement les lignes, son expression se durcissant à chaque mot. Il rejette la missive sur la table et se lève avec fracas. « Que la Légion se prépare !» ordonne Postumus, sa voix résonnant d'une détermination froide. « Nous partons pour les Carnutes. » Le voyage est rapide. Les Caligas et des légionnaires frappent le pavé avec une efficacité militaire sous le commandement de leur chef inflexible. À leur arrivée, le spectacle qui s'offre à eux est digne des récits les plus sombres. Les racines des arbres ont envahi les routes pavées et des branches noueuses ont déchiré les murs des maisons. Les survivants, leurs visages marqués par la peur, racontent des histoires de silhouettes fantomatiques et de murmures dans la nuit. Postumus s'avance, ses yeux fixant la lisière de la forêt qui semble respirer, comme vivante. Il n'a jamais été homme à se laisser impressionner par les superstitions, mais ce qu'il voit ici défie toute logique. Les arbres eux-mêmes semblent les observer, leurs branches se mouvant comme des membres sinueux prêts à frapper. « Formez les rangs !» commande-t-il, sa voix tranchante coupant à travers la brume épaisse qui s'élève du sol. Les légionnaires se mettent en formation, leurs boucliers levés, prêts à affronter l'inconnu. Postumus prend place à la tête de la Légion, son épée dégainée et brillant sous la lueur morne du jour naissant. 2 semaines de campagne plus tard, la brume matinale s'élève paresseusement des racines sinueuses et des branches torsadées de la forêt de Brocéliande. Un silence presque surnaturel enveloppe les lieux, interrompu seulement par le bruissement des feuilles sous les pas prudents des soldats hébétés. Postumus marche en tête, ses pensées tourbillonnant aussi sauvagement que les lianes qui s'enroulent autour des arbres géants.
Rien de tout cela n'est naturel, murmure-t-il, la voix rauque de fatigue et de terreur contenue. Chaque pas dans cette forêt semble une violation des lois mêmes de la nature. Les arbres semblent s'animer, leurs troncs robustes et leurs branches épaisses s'étendant comme les bras d'anciens géants sylvestres, surveillant leur progression. Posthumus se souvient des anciens contes, des légendes murmurées autour des feux de camp. La forêt était autrefois le domaine des druides, des gardiens des anciens secrets et des magies oubliées. Mais ce qu'il voit ici dépasse de loin ces récits. Les créatures qui hantent ces bois ne sont ni vivantes ni mortes. Ombres mouvantes, elles glissent entre les arbres, leurs formes indistinctes reflétant une malice antique. 15 jours plus tôt, sa légion est entrée dans cette forêt avec l'arrogance de ceux qui ne croient pas aux anciennes superstitions. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée, traqués par des entités qu'ils ne peuvent comprendre. Chaque nuit, le silence est brisé par les cris étouffés des soldats emportés par des mains invisibles, leur terreur résonnant dans les ténèbres. Leur guide, un ancien local au visage parcheminé par les ans, s'arrête soudain. 6 yeux, 2 perles noires étincelantes, se fixent sur Posthumus. « Nous ne sommes plus seuls, » dit-il, sa voix un murmure rauque. « Les esprits de la forêt nous observent, et ils ne sont pas cléments. » Posthumus serre les dents, sentant la sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. « Qu'ils viennent !» répond-il d'une voix tremblante mais résolue. « Nous sommes des Romains, et nous ne fléchirons pas. » À cet instant, un cri perçant traverse l'air, glaçant le sang des hommes. Une silhouette émerge des ombres, un spectre pâle aux yeux brillants d'une lumière malsaine. Les soldats reculent, leurs armes levées en vain. Posthumus fixe la créature, une terreur ancestrale se réveillant en lui. Le spectre parle, sa voix résonnant comme le froissement des feuilles mortes. « Vous avez osé profaner cette terre sacrée. Vous ne repartirez pas. » Posthumus lève son arme, prêt à se battre jusqu'au bout. « Nous sommes peut-être maudits, pense-t-il, mais nous n'abandonnerons jamais. » Le spectre se dissipe dans l'air comme une volute de fumée, et à sa place, des formes élancées et gracieuses émergent de l'ombre. Les elfes sylvains de Brocéliande, aux yeux luminescents et au visage aussi pâle que la lune, se tiennent là, immobiles, leur regard fixant les intrus avec une intensité glaciale. Leur présence est à la fois éthérée et terrifiante, comme des ombres vivantes, des cauchemars incarnés. Posthumus sent son cœur se serrer à la vue de ces êtres. Ils sont beaux, d'une beauté qui frôle l'inquiétant, leurs armures végétales s'harmonisant parfaitement avec la forêt environnante. Les elfes sont armés d'arcs et de lances faits de bois et d'os, leurs flèches empoisonnées brillant d'un éclat sinistre dans la pénombre. « Nous n'avons pas d'hostilité envers vous, » tente Posthumus, levant une main en signe de paix. Mais sa voix trahit la peur qui le ronge de l'intérieur. Les elfes ne répondent pas. Ils se contentent de se déplacer silencieusement, entourant les Romains comme une meute de prédateurs jouant avec leur proie. L'un des soldats, incapable de supporter la tension, lance une attaque désespérée. Son pilum siffle dans l'air, mais ne rencontre que le vide. L'elfe qu'il visait s'évapore en une ombre, réapparaissant derrière lui avec une rapidité surnaturelle. Un simple geste, et le soldat s'effondre, une flèche plantée dans la nuque. Le chaos s'ensuit. Les soldats romains, paniqués, brandissent leurs armes dans toutes les directions, mais ils ne peuvent rivaliser avec la vitesse et l'agilité des elfes. Les flèches fusent de toutes parts, chaque impact se soldant par un cri de douleur et une nouvelle silhouette s'effondrant au sol. Posthumus lutte avec acharnement, son gladio rencontrant parfois la résistance d'un corps elfique, mais plus souvent, elle frappe dans le vide. Soudain, un craquement assourdissant résonne à travers la forêt, suivi de bruits de pas lourds et écrasants. Une silhouette immense émerge des ombres, un homme arbre, ses branches massives et ses racines sinueuses se tordant comme des serpents. Les légionnaires, regroupés en formation tortue, lèvent leurs boucliers en un geste désespéré. Mais l'homme arbre,
géant de bois et de feuillage, abat ses branches avec une force terrifiante. Les boucliers volent en éclats, les hommes sont projetés dans les airs comme des poupées de chiffon. Les branches, semblables à des fouets, frappent avec une précision mortelle, brisant os et crânes, réduisant les corps en une masse informe. Les cris de douleur et de terreur résonnent dans l'air, mélangés au rire sinistre des elfes sylvains qui observent le massacre avec un plaisir cruel. La scène est un véritable cauchemar, une vision d'horreur vivante qui rend toute résistance futile. Postumus, témoin de cette dévastation, sent sa raison vaciller. L'effroi le submerge, chaque cri de ces hommes déchire un peu plus son esprit. Dans un dernier sursaut de survie, presque fou de terreur, il tourne les talons et s'enfuit. 6 pieds trébuchent sur les racines et les corps, son souffle se fait haletant, mais il ne s'arrête pas. Les heures qui suivent sont un calvaire. Postumus, seul, erre à travers les arbres. Chaque pas est une épreuve de volonté. Sa vision est floue, ses forces l'abandonnent, mais il continue. La peur de ce qui peut encore surgir des ombres le pousse à avancer malgré la douleur. Enfin, alors que l'aube se lève, il aperçoit une lumière à travers les arbres. Avec un dernier effort, il se traîne hors de la forêt, s'effondre sur le sol, ébloui par la lumière du jour. Le monde extérieur lui semble étrangement irréel, une vision floue d'un rêve longtemps oublié. Postumus est épuisé, blessé, mais vivant. Les souvenirs des elfes sylvains et les ombres de Brocéliande resteront à jamais gravés dans son esprit.